Bon, des regrets, hein. Des regrets franchement du côté du Giraffe qui avait, disons, cette opportunité de se qualifier. C'était même déjà dès la manche aller. Le Giraffe qui avait évolué en infériorité numérique était parvenu à dominer son vis-à-vis, avoir des occasions de but et ne les a pas concrétisées. Aujourd'hui, lors de la manche retour aussi, on a constaté le même scénario avec une équipe du Giraffe qui avait cette possibilité de marquer, de scorer dès pratiquement les 5 premières minutes, qui ne l'a pas fait et qui a été puni finalement avec un but sur une perte de balle anodine qui a permis, disons, à l'équipe du Coton Sport de se tirer d'affaire. Maintenant, on a vu qu'après, le Giraffe a tenu le match, est parvenu à égaliser. En seconde période aussi, cette équipe du Giraffe qui passe devant. Mais sauf que maintenant, à partir de ce moment, il fallait faire un choix puisque l'équipe du Coton Sport était complètement derrière et défendait donc, disons, son avance. Moi, je n'ai pas compris pourquoi le Giraffe a décidé toujours de jouer avec 4 défenseurs. Il fallait, à mon avis, soit sortir un défenseur pour faire entrer un joueur à vocation offensive et trouver la faille. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on me dira l'expérience, mais je ne pense pas que cette équipe de Coton Sport soit beaucoup plus expérimentée que celle du Giraffe au vu des deux rencontres. C'est juste que le Giraffe n'a pas saisi sa chance à cette compétition et c'est malheureux vraiment pour le football local sénégalais. On se désole aussi, disons, de cette petite scène de violence qu'on a vue ici, avec disons des gens qui ont eu à taper sur l'arbitre. Ça ne se fait pas, quel que soit le score, même quand on perd une finale de Coupe du Monde, on se doit de rester serein. Mais c'est des choses que l'on ne maîtrise pas. Maintenant, ce qui est clair, c'est que aussi les gens feront le rapport et puis derrière, la CAF prendra des décisions. Quelle va être la décision, on ne sait pas. Mais je crains que, que ce soit quand même, disons, lourd de conséquences pour le Giraffe. Oui, sentiment de regret. De regret quand on voit le Giraffe, les occasions ratées. Et aussi regret sur le match aller. Le but qu'on a pris dans les dernières minutes. Et tout dans l'ensemble, quand je vois, donc quand je fais la lecture de ces deux matchs-là, j'ai des regrets que le Giraffe, l'équipe-là, était à la portée du Giraffe. Le Giraffe pouvait passer ce cap des quarts de finale. Bon, mais c'est le football. Il faut savoir gérer les temps forts. C'est ça dans le football. Moi, je ne suis pas d'accord avec vraiment moi, je veux, dans votre temps fort, il faut marquer des buts. Oui, marquer des buts pour que les joueurs soient mentalement forts à partir de ces moments-là. Parce qu'on dit ça, soyez mental sur les deux temps fort et temps faible, pour se défendre et pour attaquer. Il faut avoir le mental. Ils ont perdu le mental. Et ce mental-là, ils l'avaient perdu au match aller. C'est pourquoi, vraiment, aujourd'hui, on a des regrets, des regrets. Bon, ce qui s'est passé, et c'est grave. Il faut le dire, c'est grave. C'est grave. Et quand on voit, vraiment, quand on agresse vraiment un arbitre, et ça, attention, il y aura des conséquences. J'ai peur. Moi, quand j'ai vu cette image, quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai eu tellement peur, peur des conséquences pour notre football. Hein? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'arbitre est passé à côté sur le troisième but du Giraffe, parce qu'il y avait but. Il y avait pas, même moi, j'ai pensé qu'il y avait hors-jeu, mais il y avait but. Et ces gens-là. Mais c'est aussi la CAF doit regarder aussi ces gens d'arbitres. Un arbitre qui ne peut pas gérer ce match-là. Quand on voit l'arbitre, vraiment on voyait qu'il n'avait pas la carrure pour gérer vraiment ce match-là. C'est ce qui a créé tous ces problèmes-là. Et il n'a pas bien vu, bien regardé, il n'a pas bien suivi. Même l'arbitre n'a pas bien suivi donc le hors-jeu. S'il avait, parce que automatiquement, quand le but est rentré, l'arbitre est resté quelques secondes après, il a regardé son arbitre de touche. Mais s'il avait vu l'action, même si l'arbitre de touche avait levé le drapeau, moi je suis sûr et certain, lui, étant devant le ballon, devant le porteur du ballon, il saura que vraiment il n'y avait pas hors-jeu. Et c'est regrettable.